J'ai été commercial pendant une vingtaine d'années. Je visitais la grande distribution, type Carrefour, Leclerc, etc. Et puis vers 40 ans, j'ai eu envie de changer de travail, de me rapprocher plus de mes envies personnelles. Donc j'ai fait une formation d'agriculteur et ensuite je me suis installé plutôt bio que conventionnel. Ici j'ai deux activités, donc je fais du maraîchage et des plants maraîchers dans le village d'à côté. Le gros souci pour s'installer, c'est non seulement des soucis financiers, parce qu'il faut trouver quand même de l'argent, mais c'est surtout le foncier. Donc trouver une terre sur laquelle s'installer. On a l'impression d'être entouré de forêts, mais pas du tout. On entend la route qui passe derrière le Lez, derrière la Ripisylve. On est en banlieue de Montpellier, dans la vallée du Lez. À 300 ou 400 mètres, il y a les premières maisons. Les villes prennent la place des zones agricoles et on perd du terrain. Ce qui renforce aussi notre difficulté à accéder au foncier. On nous repousse sans cesse, alors quelque part on a quand même besoin de nous. Il faudrait qu'on puisse mélanger en fait l'agricole et puis l'urbain, que les zones agricoles puissent être dans des zones urbaines, ou qu'on nous laisse un peu de place pour pouvoir travailler. C'est pas seulement travailler, c'est pouvoir approvisionner la ville. Les zones agricoles en zone périurbaine peuvent servir de tampons et absorber les eaux qui risquent d'inonder les habitations. Le problème, c'est que de notre part, c'est un sacrifice. Parce qu'on veut bien aider à protéger les habitations, mais si c'est au prix de nos cultures, c'est un peu compliqué. Il y a des questionnements parce que surtout dans la région qui est très viticole, les traitements sont faits sous forme de nuages, donc ils se répandent dans les habitations, et entre ici et les habitations, il y a des vignes qui sont conduites en conventionnel. Donc les gens qui habitent à côté de ces vignes voient ce qui se passe et effectivement sont préoccupés. Et je ne me vois pas mettre du Roundup ou des produits comme ça dans mes cultures, quoi. J'aurais l'impression d'empoisonner à petit feu tous mes clients. Donc oui, ça correspond à ce que j'ai envie d'acheter, de manger, et c'est comme ça que je veux vivre. Ma localisation en périurbain est un avantage parce que les magasins que je livre recherchent des produits hyper locaux. On va dans un supermarché bio qui s'appelle Bioessence. Il y en a plusieurs sur l'agglomération de Montpellier. La semaine prochaine, je devrais avoir encore des épinards. Des épinards, super. Avec des petits escargots, parfait. Avec les escargots qui vont bien. C'est meilleur. Voilà. Enfin, tout le monde est gagnant, quoi. Lui vend en vente directe à un bon prix. Nous, ça nous permet d'avoir de la qualité et une fraîcheur inégalée. C'est pas une clientèle de bobo, quoi, ça c'est sûr. La palette est très large, la clientèle est vraiment très large et elle s'élargit de plus en plus. Beaucoup de gens sont curieux, on a énormément de nouveaux clients, enfin toutes les semaines on a des nouveaux clients, quoi. Le samedi par exemple on fait des paniers, les gens viennent jusque sur l'exploitation chercher leurs paniers. Je ne produis pas suffisamment, donc j'ai besoin de personnel. Le problème c'est que j'ai beaucoup de difficultés pour le payer. Si l'Union européenne cherche à nous aider, c'est vrai que pour moi ça serait intéressant, plutôt que me proposer des aides comme ils le font aujourd'hui, qui sont réservées aux très gros agriculteurs. Moi ce qui m'aiderait vraiment, c'est qu'on m'aide à employer quelqu'un. C'est pas du vent, tu vois, tu vois le champ comment il est. Il devrait être plein. Et je ne peux pas, il me faut des bras, il me faut quelqu'un. Donc effectivement, si la PAC était organisée plus vers ces aides à l'embauche, il y aura un double effet. D'une part, on pourrait produire plus, on aiderait certainement l'ensemble de la société en fait, en embauchant et en sortant des gens du chômage. C'est l'organisation de l'agriculture en France, l'organisation administrative, est faite pour les grosses exploitations
plutôt céréales, plutôt élevage, plutôt que les micro-exploitations comme moi, maraîchères ou diversifiées. Alors, on a du mal à se faire entendre. Pourtant, on a aussi des besoins.